Alors les enfants aussi, ils ont une forme de pleurer, et en testant s'il faut encore pleurer ou pas, tu sais. Il y a la mère qui passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment éduquer les enfants? Les engueuler, les frapper? Non, ne pas les frapper, ne pas les engueuler, ne pas leur dire les choses. Oui, engueule-le, non, ne le frappe pas. J'ai même une copine qui me donne des conseils sans arrêt, qui lit des bouquins de psy, tout ça. L'autre jour, elle m'a sorti un truc, mais ça m'a rendu dingue. Elle m'a dit, ah, il faut surtout jamais frapper ses enfants quand on est en colère. Jamais, jamais, non, sérieux. C'est ça, ouais. Et tu les frappes quand, tes enfants, toi? T'attends d'être peinard en vacances avec eux au bord de la plage, et au moment où ils s'y attendent le moins, rac, tu mets une claque, c'est ça? T'attends quoi? Qu'ils soient en train de regarder un DVD peinard, c'est ça? Tu te dis quoi? Oh putain, là ils regardent Bob l'éponge, ils vont s'en prendre plein la gueule. Ouais, faut jamais frapper ses enfants quand on est en colère. Faut leur parler, faut essayer de comprendre, faut analyser leur comportement. Moi, je le vois avec mes enfants, ils sont vachement contents de ça. Faut dire aussi qu'on a une vie à part. J'ai accouché à la maison, je mange de l'herbe. Je suis abonné à Yogum, c'est un magazine sur le yoga et les légumes. Je prends des cours d'aïkido par correspondance, c'est vachement bien. Alors le jour où je dis que j'allais amener mon fils à l'endroit qui fait rêver tous les enfants, l'endroit qui fait rêver les enfants, c'est quoi? Disneyland. Hier soir, il y a un monsieur qui a dit Ikea. C'est bizarre. Le public est surprenant parfois. C'est comme le soir où en tournée, j'ai dit à un monsieur, vous êtes d'où? Il m'a dit oui. Les gens, tu t'y attends pas, mais ils te sortent des trucs incroyables, quoi. Il y a un autre monsieur à qui j'ai demandé le métier, parce que je m'intéresse beaucoup au métier que font les gens. Et un soir, il m'a dit, je suis pharmacien, et j'ai discuté pendant presque 5 minutes comme ça. Et puis je lui parlais des médicaments génériques. Je sais que ça n'a rien à voir avec le spectacle, mais... Parce que les médicaments génériques, moi je trouve personnellement, pardon hein, pour s'il y a des pharmaciens dans la salle, moi je suis un peu à l'ancienne, j'ai l'impression que ça va pas me guérir. Je sais pas si tu connais ce truc, tu vois. Moi j'ai l'impression que si tu me donnes pas du Doliprane, tu sais, je vais avoir encore plus mal à la tête, quoi, tu vois. J'en ai marre d'aller dans les pharmacies, de dire je pourrais avoir du Doliprane, et on te dit j'ai du Spusanveg, ça vous va? Le pharmacien, je lui dis arrête tes conneries, quand tu viens me voir au Palais des Sports, il n'arrive pas à gaber l'amen, quoi. Je veux dire, Disney, c'est pas mal, hein. Moi j'étais assez fier d'amener mon fils à Disney, c'est cool, hein. The House of the Mickey Mouse. T'arrives là-bas, tu demandes des autographes à Pluto, c'est bizarre, non? On a eu un autographe de Pluto, un autographe de Dingo, un autographe de Minnie. À un moment donné, mon fils, il voit passer Tic et Tac et il me dit « Papa, prends-moi un autographe de Tac !» Je lui dis « C'est lequel ?» On cherchait Mickey, on était un peu angoissés. J'ai dit « Oh putain, s'il n'y a pas Mickey, le petit va craquer son slip. » Je vois un responsable de Mickey, je lui dis « Excusez-moi, monsieur, il est où Mickey, là ?» J'étais un peu énervé. Il m'a dit « Mickey, à cette heure-ci, il doit être en pause. » Je lui dis « Mais monsieur, vous pouvez pas dire ça devant un enfant. Attends, chérie, va là-bas. Vous pouvez pas démystifier comme ça Mickey et dire qu'il est en pause. Mickey, pour lui, c'est Mickey. Arrêtez vos conneries. » Et il me dit « Non, non, c'est pas ça. C'est que depuis la nouvelle loi, tous les personnages sont obligés d'aller fumer leurs cigarettes dehors. » Je dis « Mais arrêtez, monsieur, vous êtes en train de tout démystifier. Qu'est-ce que vous faites ?» Et là, je me penche comme ça et j'ai une vision apocalyptique. Tous les personnages de Disney sans le masque. Juste le bas de Pluto, le bas de Dingo, le bas de Minnie en train de fumer des clopes. Putain. Je lui dis à mon fils « Chérie, ne regarde pas, c'est trop dur. »
Et on s'est baladé dans Disney, et on s'est pris dans la tête cette fameuse chanson qui te rentre dans la tête et qui veut plus jamais en ressortir. Na 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 na. Attention, on va enchaîner. Vois sur ton chemin. Bref, on est arrivé devant Mickey. Enfin, quelle fierté! J'étais là, j'étais content de moi. C'est con, mais c'est comme ça. Depuis qu'il est né, ce môme, je rêve de l'amener voir Mickey. J'étais fier. Il y avait le père, le fils. Mickey. Disney. La France, quoi. Et là, on voit Mickey arriver comme ça, petit à petit, devant nous. Quelle émotion! Et là, tous les deux, mon fils et moi, on se disait... Ah, c'est... Non, c'est Mickey, là. Ça... C'est Mickey. Sauf que Mickey est arrivé à 20 cm de nous, il s'est arrêté et on a entendu une petite voix qui est sortie du masque de Mickey et qui a dit « Oh, trop fort, Gad Elmaleh, je peux avoir un autographe !» Mickey, viens ici. Viens ici, Mickey, viens ici, viens ici. Viens ici, Mickey. T'es vraiment un Mickey, Mickey, t'es con, quoi. Comme c'est n'importe quoi, hein. Pourquoi tu parles devant le petit? Putain, il s'est... Je peux dire un truc à l'oreille ou pas? Ici. Mais non, je te kiffe, c'est tout. Je veux juste une photo avec toi. Je fais une photo avec toi, après je te laisse tranquille. C'est bon, sur la tête de haut, je te laisse tranquille. Mais arrête tes conneries, même si tu me prends une photo avec moi, tu vas faire quoi avec cette photo? Tu vas la montrer aux gens, tu vas dire ça c'est Gad Elmaleh, ça c'est moi en Mickey à l'intérieur. Là, il a pris un ballon, il l'a offert à mon fiston. Ce genre de ballon gonflé à l'hélium qui tient tout droit. Si joli, qui rend les enfants si fiers. Sauf qu'il le lâche à un moment donné. Et il pleure, le petit, il pleure. Alors papa va racheter un autre ballon à 14 €. Et papa, il pleure aussi. Et cette fois-ci, quand il revient, il lui attache autour du poignet, on connaît tous ce truc, hein. Genre, il veut pas se faire avoir, hein, ah oui. Il lui attache autour du poignet. D'ailleurs, si vous voyez un enfant avec le ballon attaché autour du poignet dans un parc, c'est pas du premier ballon, ça, en général, hein. C'est du deuxième ou du troisième ballon, quoi, ouais. À moins d'être super organisé, super carré, super tip-top, genre le blond. Pichu! Hé, Lulutte! Il est où ton ballon? Un jour, j'ai vu un blond avec son fils, il avait 8 ballons dans chaque bras. Le môme, il était à ça du sol, je te jure. Le père, il courait, le petit, il volait, je te jure. Petit blond vole au vent. Ouh! Attends-moi, papa! Moi, j'ai dit à mon fiston, j'en ai marre de Disney, j'en peux plus. En plus, je veux pas faire les manèges, ça me fait trop peur, chérie. Viens, on va acheter des feutres, des crayons de couleur pour que on rentre à la maison et tu me laisses tranquille et tu fais des dessins comme les enfants qui sont gentils avec leur papa. Oh là là, il s'en occupe pas, c'est pas sympa. Tu verras quand t'auras un enfant. Il va te dire, papa, je veux une feuille pour dessiner. Tu vas lui donner le bloc entier, tu vas lui dire, tiens, vas-y, fais des dessins, éclate-toi. Il va te demander, est-ce qu'il fait une maison? Tu vas lui dire, fais tout le quartier avec tous les voisins. Des voitures, des avions, fais ce que tu veux. Après, tu vas t'extasier devant les dessins de l'enfant alors qu'ils vont être bidons. Ça, d'ailleurs, j'aime pas. Moi, je fais pas. La plupart des dessins d'enfants, ils sont nuls et tout le monde fait « Oh là là, c'est incroyable, oh là là, tu l'as fait tout seul ?» Ben, heureusement, si quelqu'un l'a aidé en plus, alors là... Et quand mon fils, il m'a montré une maison, putain, je lui ai dit... Écoute-moi bien. Viens ici. Viens ici. On habiterait une maison comme ça. On serait dans la merde.
Alors tu vas aller me faire une maison en bonne et due forme, hein? Avec... C'est qui ça? C'est maman ça? Oh putain, ne lui montre pas, non sérieux, ne lui montre pas. Va refaire ta mère, non sérieux. Et ça c'est qui à côté? C'est qui? Ça c'est moi? Ça c'est moi? Papa il est plus petit que maman et il est bleu. Eh ben... Et l'autre, elle dit « Non, surtout pas, putain, non, mais attends, analyse ces dessins, c'est peut-être la manifestation concrète d'un manque de légumes verts. » Ta gueule! Tout le temps, cette hypocrisie à s'extasier devant les dessins d'enfants, c'est exactement comme pour les photos d'enfants. C'est incroyable. Les gens qui te proposent de voir la photo de leur enfant et qui te la montrent, déjà, ils te proposent de voir la photo de leur enfant. Comme si on pouvait répondre non, tu sais. T'imagines quelqu'un qui dit « Tu veux voir une photo de mon fils ?» Tu lui dis « Franchement, non, je le sens pas, j'ai pas envie. » Sérieux, non, j'ai pas envie, voilà. En plus, s'il est moche, il va être mal à l'aise, laisse tomber, j'ai pas envie. Et quand il te montre la photo, enfin même pas quand il te la montre, il a à peine fait le mouvement pour la sortir, t'as même pas vu encore le visage de l'enfant que déjà tu dis... Il est mignon. Mais arrête. Les enfants, ils sont pas mignons. Il y a des enfants, je te montre la photo, tu dis... Il est vivant. Cette hypocrisie permanente, toujours. Si c'est le papa qui te montre la photo, tu lui dis qu'il lui ressemble pour lui faire plaisir. Si c'est la maman qui te montre la photo, tu dis qu'elle lui ressemble. Et bien sûr, tu vas pas dire le contraire, putain. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu t'imagines dire « Ah, tu sais qui me rappelle ?» Non, 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 comment il s'appelle là? Bébert, le mec qui bossait avec ta femme là, tu te rappelles? Bébert. C'est un bon prénom ça, Bébert, non? Je sais pas, moi j'aime bien. J'ai un oncle qui s'appelle Bébert. Moi je trouve que Bébert ça fait partie de ces prénoms français que les mecs ils les ont eu qu'après un certain âge, quoi, tu vois, non? Tu peux pas avoir un bébé qui s'appelle Bébert, ça existe pas, non, tu vois? La semaine dernière, à propos de prénoms, j'ai reçu un faire-part de naissance par texto, et parce que ça se fait de plus en plus. Il y a juste une chose que je comprends pas, mais vraiment, je vous jure que j'aimerais comprendre. C'est le besoin d'indiquer le poids du bébé quand on annonce la naissance. C'est juste, moi je trouve ça super impudique, c'est intime, quoi. C'est sa vie privée, quoi. Déjà on dévoile à tout le monde, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un bébé, sous prétexte que c'est un enfant, on peut tout dire à tout le monde. T'imagines, pour les adultes, tu ferais ça? Non, franchement, sérieux. Je vous invite aux 30 ans de ma femme, 75 kilos. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir que le bébé fait 2 kg 739. Ah là là, c'est une belle quantité d'humanité. Qu'est-ce que j'en sais rien. J'arrive pas à comprendre ce truc. Il y en a même, ils font mieux. Alors là, ça me fascine. Mais là, ils te prennent pour des cons. Hein. Ils te font croire que c'est le bébé qui t'a envoyé le texto. Tu connais ce truc? Mais attends, oh, on est où là? L'autre jour, je reçois « Bonjour, je m'appelle Bilal. Ma maman se porte bien, mon papa est fou de joie. Je suis arrivé au monde, voilà. Putain, j'ai pris le portable, j'ai dit Bilal, dis à ton père qu'il arrête de se foutre de ma gueule, s'il te plaît, merde. Je suis pas un hamar, calme-toi, oh!» Pourquoi toujours sous-estimer l'intelligence des enfants? Ils sont plus que brillants, ils voient plus clair que nous tous. L'autre jour, je me baladais dans la rue avec mon fils et j'ai vu une jolie fille, je l'ai regardée comme ça, il m'a dit « Papa, tu la connais ?» Je lui dis « Non, je la connais pas. » Il m'a dit « Bah alors pourquoi tu la regardes ?» Là, je dis « Je la regarde parce qu'elle est jolie. » Et là, il m'a dit « Pourquoi elle est jolie ?» Les questions des enfants, des fois. Pourquoi elle est jolie?